la veille de Noël 2009. L'Europark à Tenerife, en Espagne, était illuminé de façon festive, avec des chants de Noël résonnant dans l'air et des touristes remplissant les rues de joie. Les familles étaient devenues pour un dernier spectacle avant la matinée de Noël. Mais à l'intérieur du parc marin, sous la surface d'une piscine bleue et transparente, un horreur se déroulait. Un appel crépita à la radio. « Entraîneur à terre, il ne remonte pas !» Alexis Martinez, une promesse de 29 ans parmi les entraîneurs, était entré dans l'eau avec une orque tueuse de 6 tonnes appelée Keto. C'était censé être un simple test pour un spectacle festif. Mais en un instant, tout a basculé. Les Tulpas, témoins, regardaient, incrédules, tandis que l'énorme orque devenait soudain violente, saisissant Alexis et le traînant sous la surface. Ce qui avait commencé comme un test tranquille s'est transformé en une lutte désespérée pour la survie. La piscine est devenue une scène de panique, de peur et de puissance pure, tandis que Keto montrait ce que signifiait vraiment tueuse dans orque tueuse. La nuit, avant Noël, alors que le monde extérieur célébrait la joie et la famille, la tragédie frappa de la manière la plus violente imaginable, un événement qui marquerait à jamais le parc marin. Avant que son nom ne devienne synonyme de tragédie, Alexis Martinez était connu pour sa chaleur, sa discipline et son dévouement inébranlable envers les animaux dont il s'occupait. Né en Espagne, Alexis a grandi entouré par la mer. Ses amis le décrivaient comme aventurier, les pieds sur terre et féroce dans sa compassion. Pour lui, ce n'était pas seulement un travail, c'était une vocation. Il voulait comprendre ces puissantes créatures, se connecter avec elles d'une manière que peu osaient. En 2009, Alexis avait rapidement gravi les échelons à l'Europark, l'un des parcs marins les plus visités d'Europe. Pour le public, il était l'instructeur souriant qui se lançait dans l'eau avec grâce, faisant paraître la chorégraphie impossible avec les orques comme un geste sans effort. En coulisses, il était respecté pour sa patience et sa sérénité assurée. Contrairement à d'autres qui approchaient les orques avec arrogance, Alexis les traitait avec humilité, pleinement conscient de leur force. Il était particulièrement lié à Keto, le gigantesque mâle de 14 ans qui finirait par lui ôter la vie. Pour Alexis, Keto n'était pas seulement un animal, c'était un compagnon. Ils s'entraînaient ensemble chaque jour, testant des routines qui combinaient confiance, synchronisation et marge de sécurité très étroite. Mais la vérité était plus sombre que ce que les spectacles souriants laissaient entendre. Les orques de l'Europark n'étaient pas nées là. Elles avaient été envoyées depuis SeaWorld aux États-Unis, en location au parc espagnol. Ces baleines faisaient partie d'une machine mondiale de divertissement, déplacées à travers les océans, entraînées pour des tours éblouissants et contrôlées par des récompenses alimentaires. Pour Alexis, travailler avec elles était un rêve. Mais sous ce rêve, les orques portaient des cicatrices de réclusion, de rupture des liens familiaux, de vie non naturelle en captivité. Et bien qu'Alexis ne l'ait peut-être pas prévu, ces cicatrices allaient bientôt émerger de la manière la plus violente. Keto n'est pas né à l'Europark. Il a été un produit de la captivité dès le départ. Né à SeaWorld San Antonio en 1995, il était la descendance de 2 orques qui avaient déjà vécu dans des bassins à des milliers de kilomètres de leur groupe naturel. Comme beaucoup de baleines en captivité, il n'a jamais connu la vie sauvage, seulement des murs de béton, des sifflets et des seaux de poissons. Dès le début, Keto a été traité comme une propriété. À 3 ans,
il a été transféré de San Antonio à Orlando. 2 ans plus tard, il a été envoyé de nouveau, cette fois à San Diego. En 2006, SeaWorld l'a loué à Loro Park, à Tenerife, en Espagne, dans le cadre d'un accord pour approvisionner leur nouvel aquarium d'orques. Il n'avait que 10 ans, il était encore en croissance, et soudainement, il a été placé dans un environnement complètement inconnu. Pour les visiteurs, Keto semblait majestueux, un géant de 3000 kg qui réalisait des sauts et des plongeons avec une grâce sans effort. Mais ceux qui connaissaient la situation voyaient un autre côté. Les entraîneurs remarquaient que Keto pouvait être imprévisible, lunatique et de plus en plus difficile à gérer. Contrairement à certaines autres baleines qui toléraient les indications humaines avec plus de constance, Keto se rebellait parfois, refusant de collaborer ou montrant une agressivité soudaine. Et la captivité était au cœur de son instabilité. Dans la nature, un orque mâle peut parcourir des centaines de kilomètres avec sa famille, chassant et socialisant dans un océan dynamique. Dans un bassin, cet instinct n'a nulle part où aller. Keto a passé sa vie dans des piscines réduites, obligé de rester dans des groupes socio-artificiels avec des baleines avec lesquelles il n'était pas apparenté. Une situation qui menait souvent à du harcèlement, du stress et des explosions de violence. Les rapports suggéraient qu'au moment de la mort d'Alexis, Keto montrait déjà des comportements préoccupants. Il était puissant, jeune et agité. Et bien que des entraîneurs comme Alexis tentaient de construire des liens de confiance, ils ne pouvaient jamais effacer ce que la captivité avait créé. Un prédateur frustré, sans issue. Le 24 décembre 2009, toute cette force réprimée éclaterait, et Keto entrerait dans l'histoire comme l'une des baleines les plus dangereuses jamais maintenues en captivité. C'était le 24 décembre 2009. Alors qu'une grande partie du monde se préparait aux dîners festifs et aux soirées tranquilles en famille, Loro Park était en effervescence. L'équipe répétait pour un spectacle de Noël spécial, avec musique, costumes et chorégraphies entre humains et orques. Pour Alexis Martinez, ce n'était qu'une journée de travail ordinaire. Il avait 29 ans, était fort, sûr de lui et respecté parmi ses collègues. Ses compagnons le décrivaient comme discipliné, attentif et profondément passionné par les animaux dont il s'occupait. Il avait déjà entraîné Keto de nombreuses fois auparavant. À première vue, rien ne laissait penser que cette séance serait différente. Le stade était presque vide. Pas de foule criant, pas d'applaudissements. Seuls quelques membres du personnel et entraîneurs répétaient les séquences qui divertiraient les visiteurs le lendemain. Alexis s'est immergé dans l'eau avec Keto, faisant confiance à la grande orque comme toujours. Mais sous cette atmosphère calme de répétition, quelque chose a changé chez Keto. Qu'il s'agisse de frustration, de confusion ou d'un instinct que nul humain ne pouvait pleinement comprendre, la baleine s'est éloignée du scénario. Sans avertissement, elle s'est jetée. Les témoins se souvinrent ensuite de la rapidité de l'événement. Un instant, Alexis avait le contrôle. Le suivant, il était entraîné sous l'eau. Keto a frappé Alexis avec sa grande tête et son corps, le projetant contre la paroi avec une force dévastatrice. Dans une piscine conçue pour le divertissement, c'est soudain devenu un champ de bataille. Les entraîneurs sur les bords criaient qu'un était tenté d'intervenir, mais ne pouvaient rien faire. L'eau est devenue un piège. Chaque fois qu'Alexis tentait de remonter à la surface, Keto le bloquait, le forçant à redescendre encore et encore. Le silence de la répétition fut brisé par la panique. Ce n'était plus un spectacle. C'était une lutte pour la survie, et Alexis était en train de perdre. L'eau qui avait si souvent été le décor d'Alexis
est devenue sa prison. Keto, qui pesait plus de 6000 livres, se déplaçait avec une précision terrifiante. Les témoins l'ont décrit comme délibéré, non pas une erreur maladroite d'un animal confus, mais la force dirigée d'un prédateur affirmant son contrôle. Chaque fois qu'Alexis tentait de remonter à la surface pour respirer, Keto l'interceptait. Les entraîneurs qui observaient, depuis la plateforme, criaient, frappaient l'eau et soufflaient dans leurs sifflets d'appel, désespérés de distraire la baleine. Rien ne fonctionnait. Keto ignorait tous les signaux, toutes les indications qui étaient autrefois devenues naturelles pendant les entraînements. Son attention était fixée et Alexis était la cible. Sous l'eau, la lutte d'Alexis fut brutale mais brève. Keto le frappait au visage, la force fracassante impactant la poitrine et l'abdomen avec la puissance d'un camion. L'impact fractura des côtes, brisa des organes internes et laissa Alexis lutter non seulement pour l'air, mais contre des blessures catastrophiques. Une spirale de bulles monta à la surface, puis le silence, seulement brisé par les mouvements agités de l'orque. Pour le personnel, les secondes s'étirèrent jusqu'à devenir une éternité. Il savait ce qu'il voyait, un collègue, un ami, piégé sous des milliers de litres d'eau sans issue. Lorsque le personnel réussit à appeler Keto et à sortir Alexis de la piscine, il était déjà trop tard. Son corps était sans vie, le jeu. Le pont de la piscine à l'Europark est tombé dans le chaos. Les entraîneurs criaient pour les protocoles d'urgence. Le personnel médical se précipitait, mais il y avait une étrange sensation de paralysie. Keto nageait dans l'eau tandis que le corps, sans vie d'Alexis, était sorti sur la plateforme. La réanimation cardio-pulmonaire a commencé immédiatement. Mais au fond, ceux qui étaient présents savaient. La force brutale d'une orque de 6 tonnes avait déjà scellé son destin. Cependant, alors que l'horreur du moment se déroulait, une autre force prit le contrôle, le silence. En quelques minutes, la direction du parc est intervenue, exhortant le personnel à garder les déclarations brèves, contrôlées et contenues. L'annonce officielle au public décrivait l'événement comme un incident lors d'une séance d'entraînement routinière. Aucune attaque n'a été mentionnée, aucune agressivité n'a été reconnue. À huis clos, les murmures racontaient une histoire différente. Les entraîneurs parlaient du comportement imprévisible de Keto, de mois de signaux d'alerte qui avaient été ignorés. Certains se souvenaient que Keto avait été considéré comme trop dangereux à SeaWorld et transféré à l'Europark, dans le cadre d'un prêt pour la reproduction. Mais au monde extérieur, rien de tout cela n'a été partagé. La veille de Noël est devenue un jour de deuil et de secret. Les familles du personnel ont été priées de ne pas parler aux journalistes. Le parc a présenté cela comme un accident tragique et non comme la rupture violente d'un prédateur au sommet maintenu en captivité. Même pendant que le corps d'Alexis était retiré, la couverture médiatique avait déjà commencé. Pour le public, la vérité resterait cachée. Mais pour ceux qui étaient à l'intérieur de l'Europark, la réalité était impossible à nier. Keto avait changé d'attitude, et la direction voulait que le monde croie que cela n'était jamais arrivé. Avant l'Espagne, avant l'Europark, l'histoire de Keto a commencé en captivité à des milliers de kilomètres. Né en 1995 à SeaWorld, Orlando, il était le fils de Kotar et Kalina, 2 orques déjà façonnés par des générations de confinement. Dès le début, Keto n'était pas destiné à la vie sauvage. Il était destiné au spectacle, au divertissement humain. Mais derrière les choses éclatants, des signes inquiétants sont apparus. Les entraîneurs ont documenté ces sautes d'humeur imprévisibles, des moments de calme suivis d'explosions soudaines d'agressivité. Il n'était pas considéré comme sûr pour travailler en contact rapproché.
Les dirigeants de SeaWorld l'ont silencieusement marqué comme à haut risque. Et dans le monde secret des parcs marins, une orque dangereuse était souvent gérée non pas en résolvant le problème, mais en la transférant ailleurs. En 2006, SeaWorld a envoyé Keto à l'Europark, à Tenerife, en Espagne. Officiellement, il faisait partie d'un programme d'élevage et d'entraînement, mais ceux qui y travaillaient connaissaient la vérité. Keto était une responsabilité. À l'Europark, il a rejoint d'autres orques appartenant à SeaWorld, dont Tekoa, Skeila et Kohana. Aucune de ces orques n'avait un groupe familial stable. Elles formaient une collection artificielle, réunies comme des étrangères dans une cage. L'ambiance était tendue. Les orques sont des animaux sociaux avec des hiérarchies complexes. Mais à l'Europark, l'agressivité battait son plein. La taille et la force de Keto le rendaient dominant, mais aussi volatile. Il était puissant, imprévisible et de plus en plus dangereux. À gérer. Les entraîneurs voyaient les signes. Charges factices, refus d'obéir aux ordres, épisodes de domination, injustifiés. Mais les spectacles continuaient. SeaWorld possédait toujours Keto, contrôlait encore le récit et avait toujours intérêt à le maintenir comme ressource pour les spectacles. Ce qui à Orlando avait été étiqueté comme un comportement problématique était désormais la réalité quotidienne de l'Europark. Ainsi, lorsque Alexis Martinez est entré dans la piscine la veille de Noël, il ne travaillait pas seulement avec une orque. Il faisait face au poids d'un héritage sombre, construit sur des années d'avertissements ignorés, de risques transférés et de dangers déguisés en divertissement. La veille de Noël, 2009. L'ambiance à l'Europark était festive, le parc décoré pour la saison de Noël. Pour la plupart des gens, la journée était pleine de lumière et de joie. Pour Alexis Martinez, ce n'était qu'un autre jour de travail, une autre répétition avant le spectacle nocturne prévu avec l'orque. Il l'avait fait des centaines de fois auparavant. Alexis connaissait Keto. Il avait travaillé avec l'orque mâle de 14 ans d'innombrables fois, le guidant à travers les routines, le nourrissant, le récompensant. En surface, leur lien semblait fort. Pour le public, c'était un homme et une baleine en harmonie. Mais sous la surface, la tension était cachée. Keto avait été agité ces dernières semaines, les entraîneurs chuchotaient à propos de son imprévisibilité. Pourtant, personne ne s'attendait à ce qui allait se passer ensuite. La répétition commença sans problème. Alexis donnait des signaux et Keto répondait avec puissance et précision. Les entraîneurs sur les bords se détendaient. Certains souriaient même de voir comment la baleine semblait bien performer. Mais dans l'eau, Alexis se trouvait à quelques pas d'un prédateur pesant plus de 6 tonnes. Puis, sans avertissement, Keto se retourna. En une fraction de seconde, le calme se dissout en violence. Il se jeta sur Alexis, s'agrippant à lui avec une force terrifiante. Avant que quelqu'un puisse réagir, Keto le traîna sous la surface. L'eau éclata en chaos. Alexis luttait pour se libérer, essayant de donner des coups de pied. Lorsque Keto s'est finalement laissé aller, un silence tomba sur l'eau. Ce genre de silence qui donne l'impression que le monde a cessé de respirer. Alexis flottait près de la surface, le corps mou, à la dérive comme une poupée cassée. Pendant un instant, les entraîneurs sur la plateforme restèrent immobiles, paralysés par l'horreur de ce qu'ils venaient de voir. Puis le chaos éclata. Des sifflets retentirent. Des alarmes d'urgence résonnèrent et les entraîneurs crièrent le nom de Keto, tentant frénétiquement de l'appeler vers un bassin latéral, désespérés d'empêcher l'orque d'attaquer à nouveau. Mais Keto tournait lentement autour du bassin, presque possessif,
comme protégeant ce qu'il avait fait. 2 membres du personnel lancèrent des équipements de secours à l'eau, mais personne n'osa plonger. Ils savaient qu'entrer signifiait risquer une 2e victime, une sentence de mort si Keto se retournait aussi contre eux. Leur seul espoir était de le distraire assez longtemps pour atteindre Alexis. Des secondes précieuses se transformèrent en minutes. Finalement, Keto répondit à la stimulation de la nourriture, entrant dans un enclos de contention. Les entraîneurs se précipitèrent pour sortir Alexis de l'eau. Son corps était lourd, meurtri, la peau déjà pâle par manque d'oxygène. Ils le placèrent sur la plateforme, pratiquant la RCP avec des mains tremblantes. Chaque compression résonnait le désespoir de celui qui refuse d'accepter ce qui se passe. Mais les dégâts étaient catastrophiques. Le coup de Keto avait écrasé le PE. La veille de Noël est devenue un cauchemar médico-légal. Alors que le monde se préparait à célébrer, les médecins légistes de Tenerife préparaient un rapport que aucune famille ne devrait avoir à lire. Alexis Martinez, 29 ans, n'est pas mort uniquement par noyade, mais à cause d'un traumatisme si grave qu'il a laissé sans voix même les enquêteurs les plus expérimentés. Sa poitrine avait été écrasée, plusieurs côtes étaient cassées, ses poumons étaient tout contusionnés. Il y avait une hémorragie interne massive. Et le détail final est horrible, le sternum était brisé. Ce n'était pas un accident. C'était un traumatisme causé par un coup violent, infligé par une orque pesant plus de 3000 kg. Le meurtrier, Keto. L'autopsie a confirmé ce que les témoins redoutaient, mais que l'Europark avait initialement minimisé. Alexis n'a pas simplement perdu le contrôle lors d'une manœuvre routinière. Il a été attaqué, percuté et maintenu sous l'eau avec une force délibérée. Le rapport du médecin légiste utilisait un langage clinique, lésion par compression, hémothorax, contusion multiple. Mais chaque mot peignait la même vérité brutale. Keto avait frappé Alexis avec une puissance dévastatrice et avec intention. Ce n'était pas la première fois qu'une orque tuait un entraîneur, mais c'était la première fois qu'une orque considérée comme sûre par SeaWorld devenait mortelle envers son propre personnel. Pour la famille d'Alexis, le rapport a détruit toute illusion qu'il s'agissait d'un accident rare. Cela aurait pu être évité. Et le silence des responsables du parc n'a fait qu'approfondir la blessure. Dans les heures et les jours qui ont suivi la mort d'Alexis Martinez, le récit officiel a commencé à changer, silencieusement, prudemment et délibérément. L'Europark, choqué et en difficulté, a publié un communiqué de presse. Ils l'ont qualifié d'accident tragique survenu lors d'un entraînement. Ils ont déclaré que les orques étaient entraînés à travailler en coopération avec leurs partenaires humains et qu'il n'y avait jamais eu de signe d'agressivité. Ils ont exprimé leurs condoléances. Ils ont promis une révision complète. Mais il manquait quelque chose, la responsabilité. SeaWorld, qui possédait que les orques et avait entraîné à la fois les animaux et les protocoles utilisés à l'Europark, n'a pas fait de commentaires publics. En fait, dans des communications internes ultérieurement révélées, SeaWorld aurait conseillé aux responsables du parc d'éviter d'utiliser le mot « attaque ». L'implication, minimiser, protéger la marque, faire taire la vérité. Des experts en cétacés et des personnes du secteur murmuraient à propos de l'histoire problématique de Keto, son isolement, son transfert de SeaWorld vers l'Espagne, les séances de reproduction forcée, sa structure sociale limitée. Mais rien de tout cela n'a été rendu public à ce moment-là. Même la famille d'Alexis avait du mal à obtenir des réponses. Que s'était-il exactement passé dans cette piscine? Quel protocole de sécurité avait échoué?
Pourquoi avait-on autorisé l'orque à travailler dans l'eau seulement quelques mois auparavant? À l'intérieur du parc, les dresseurs étaient traumatisés et sous ordre de ne pas parler. Le silence n'était pas seulement encouragé. Il était attendu. Ce qui a tué Alexis, ils l'ont compris, n'était pas seulement la force brute de Keto. C'était le système qui a tenté de faire semblant que cela ne pourrait jamais arriver. Ce qui a rendu la mort d'Alexis Martinez encore plus inquiétante, c'est le fait qu'elle n'était pas sans précédent. Quelques mois seulement auparavant, le programme d'élevage des orques de SeaWorld avait déjà subi des conséquences dévastatrices. Au centre de tout cela se trouvait une baleine, Tilikum. Tilikum avait été impliqué dans la mort de la dresseuse Kelty Byrne à Sealand of the Pacific en 1981. Il fut ensuite transféré à SeaWorld Orlando, où, en 1999, un homme fut retrouvé mort dans son bassin. Puis, à peine 2 mois après la mort d'Alexis, en février 2010, Tilikum tua à nouveau, cette fois lors d'un spectacle en direct, devant un public, entraînant jusqu'à la mort la dresseuse vétérane Dawn Brancheau. Mais avant que cette tragédie ne bouleverse à jamais l'image de SeaWorld, des signes avant-coureurs existaient déjà, gravés dans l'histoire d'Alexis Martinez. Keto, tout comme Tilikum, était un produit de la captivité. Espace confiné, enrichissement limité, stress cron. Après la mort d'Alexis Martinez, l'Europark et SeaWorld ont rapidement cherché à limiter les dégâts. Les déclarations officielles ont qualifié l'incident d'accident tragique. Un faux pas, une glissade malheureuse lors des répétitions. Mais l'autopsie a dit d'autre chose. Alexis ne s'était pas simplement noyé. Il avait subi de multiples blessures par traumatisme contondant. Des côtes cassées, un poumon effondré, une hémorragie interne massive. Keto l'avait frappé, plus d'une fois. Pourtant, dans les jours qui ont suivi, l'Europark a continué les répétitions. Le spectacle des vacances a continué. En coulisses, les entraîneurs étaient dévastés. Certains refusaient de retourner dans l'eau. D'autres réclamaient des réponses qui ne sont jamais venues. Des murmures ont commencé à circuler, des avertissements ignorés, des comportements agressifs de Keto dans les semaines précédant l'attaque. Des documents internes révéleraient plus tard que Keto avait montré des signes d'imprévisibilité. Mais SeaWorld, qui possédait encore la baleine, le considérait apte à travailler dans l'eau. Pourquoi? Parce que le silence protégeait la marque. Parce qu'admettre un schéma signifiait accepter la responsabilité. Parce que reconnaître que la mort d'Alexis était évitable aurait détruit l'illusion de contrôle. Son héritage a été enterré sous la manipulation des relations publiques et l'obstruction corporative. Mais au sein de la communauté des mammifères marins, son nom est devenu un cri de guerre silencieux, un rappel de ce que l'industrie voulait oublier. Ce n'était pas une tragédie isolée. Alexis Martinez n'a pas été le premier, ni le dernier. Seulement 2 mois plus tard, en février 2010, une autre orque nommée Tilikum a entraîné l'entraîneuse Dawn Brancheau sous l'eau à SeaWorld Orlando. Elle est morte presque de la même manière, retenue sous l'eau, frappée, écrasée. 2 morts, 2 jeunes entraîneurs, 2 énormes orques nés en captivité, présentés au public, 2 tragédies étrangement similaires, toutes 2 cachées sous les tapis corporatifs jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et pourtant, il y avait des signaux d'alarme bien avant le dernier souffle d'Alexis. Alexis Martinez est mort en faisant ce qu'il aimait, mais pas de la manière qu'il méritait. Sa mort, comme d'autres, n'a pas été qu'un tragique accident, c'était un avertissement. Un avertissement ignoré. Combien d'autres entraîneurs, combien d'autres orques doivent payer le prix de notre illusion de contrôle?
Voici la terrible dernière rencontre d'Alexis Martinez.